Nathalie. Allô, Nathalie. François. Allô, François. Hello. Hey, ho. Hello. Allô, Jacinthe. Jacinthe. Bonsoir les amis. Denis, Nathalie. Allô, allô. Allô, Yeah, Daniel. Daniel. Notre ami Daniel. Sandy. Allô. Yeah. Allô, tout le monde. T'avais-tu quelque chose? Non, pas pour l'instant. Non, merci. Ok. On garde le meilleur pour la fin. Bon, cette semaine, je continue ce que j'ai. Si vous avez écouté la semaine passée, dans le fond, on avait de la visite. Là. On a eu beaucoup de visites dans les dernières semaines. Les enfants, ils nous rattrapent. On était presque 1 an et demi là, pour voir grand monde. Là. Puis ça commence à bouger. C'est bon. C'est bon. Puis on a toujours du travail un peu aussi autour ici. C'est ça, la semaine passée, si vous avez écouté la vidéo, cette semaine, ça va être la suite. Il faut que je vous dise que la vidéo de la semaine passée, c'est une vidéo que j'ai enregistrée, ça fait... 8 ans. 2013. on était en Caroline du Nord à ce moment-là. J'avais la partie 2 qui était enregistrée en Caroline du Nord. C'est la même partie, sauf que quand j'ai enregistré ça, il ventait, puis beaucoup de bruit dans le son, ça fait que j'ai décidé que je recommencerais au lieu de vous envoyer le vidéo de là, 8 ans. Même si ça fait 8 ans, là, c'est actuel. Le titre, c'est La tranquillité et le repos, partie 2, c'est ça. Puis, c'est à partir de Ésaïe 30, verset 15, qu'on va parler. Là. J'avais vu 2 points la semaine passée, il reste 2 autres points cette semaine. Dans le fond, ça me faisait drôle un peu d'écouter ces messages-là parce que c'était au début qu'on a commencé à faire des vidéos. Là, 8 ans. À ce moment-là, il n'y a pas beaucoup de monde qui faisait des vidéos, là, dans le fond. Puis dernièrement, au printemps, j'ai eu un rêve où est-ce que j'étais avec mon ami Fred Over dans mon rêve. Puis, dans le fond, une des clés de ce rêve-là, c'est que ça me ramenait 8 ans en arrière, comme s'il y avait quelque chose qui avait débuté là, qui devait continuer ou on devrait retourner là 8 ans plus tard. Là. Même dans le cas de Fred, dans mon rêve, ce qu'il me disait, c'est comme si j'ai l'impression que j'ai perdu 8 ans de ma vie. Là. Ça fait qu'on essaye d'explorer qu'est-ce qu'il y a eu en 2013 qu'on a passé aux côtés, là, finalement. C'est souvent le cas, si vous êtes chrétien, Dieu vient, nous visite, puis on passe aux côtés, puis ça revient des fois des mois, des fois des années plus tard, la même chose revient. C'est ça. On voit ça dans les Écritures, tu sais, quand Jésus rentre dans Jérusalem, puis il dit « Combien de fois j'ai voulu te rassembler comme une poule rassemble ses petits, et tu ne l'as pas voulu. » Puis ça, c'est important. Dieu souvent nous visite, nous invite, puis nous, on refuse ou on reporte. Puis ça, c'est comme un peu l'histoire de la Bible, là, finalement, l'histoire de notre histoire aussi, l'histoire de l'Église. L'histoire du christianisme. Là. Il y a beaucoup de choses que Dieu a voulu faire, désiré faire. Puis les gens qui auraient dû obéir n'ont pas obéi. Là.
Ça dit que Dieu, la terre a été donnée aux humains. Le ciel appartient à Dieu, la terre, il l'a donnée aux humains. Je comprends bien là, que fondamentalement, tout appartient à Dieu, mais il nous a donné la gouvernance de la terre. Puis Dieu, ce que je comprends, c'est il attend qu'on l'invite, finalement. Personnellement, dans notre vie, dans nos familles, dans tout ce qu'on fait. Là. OK? On a vu la semaine passée, je vous encourage à l'écouter, là, reculer, vous allez voir soit dans YouTube ou dans Facebook qui est là. C'est la suite faite cette semaine. Ésaïe 30, 15, ça dit, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Ça, c'est la version de la Bible Louis II. Il y a plusieurs versions de la Bible. Les versions ne se contredisent pas, là. Sauf que souvent, ceux qui ont traduit, ils utilisent des mots un peu différents pour dire la même chose, mais des fois, il y a une emphase qui est mise. Dans une autre version, la version Osterval, c'est une autre Bible, c'est en retournant à moi et en demeurant tranquille que vous serez sauvés. C'est dans le repos et la confiance que sera votre force. OK? Puis une version anglaise, ça dit In repentance and rest is your salvation, in quietness and trust is your strength. Okay, quand il dit en retournant, on vous a déjà dit le mot retour, ça veut dire la repentance, ça veut dire retourner à Dieu. Là. Puis après ça, il parle du repos. Quietness, c'est dans le lieu tranquille ou le lieu de silence. Là, hein. C'est une place tranquille finalement. C'est qu'on va voir, on avait vu l'autre semaine, la semaine passée, que Dieu il voulait nous rencontrer dans nos actions. Puis la deuxième chose que j'avais mentionné, c'était dans nos pensées. Deux places qui veut nous rencontrer. Puis là, je vous avais dit, il restait 2 points où est-ce que Dieu veut nous rencontrer. Cette semaine, je vais commencer avec ça. Le premier, c'est le lieu secret. C'est pas par hasard l'image qu'il y a derrière moi, là. Ça ressemble un peu à une grotte ou une caverne qui est fermée. C'est un lieu secret. On passe en avant de ça. On se demande c'est quoi qu'il y a en arrière, puis on a juste envie d'aller ouvrir la porte puis voir. Hein. C'est le lieu secret, le jardin secret, la place où est-ce qu'il y a seulement moi et Dieu. Puis ça, c'est bien important qu'on développe cette partie-là de notre vie. C'est de garder le secret, une partie de nos vies. Puis ça, c'est vrai aussi, pas juste avec le Seigneur, c'est vrai dans nos relations. Dans ma relation avec Julienne, il y a une partie de notre vie qui est secrète, que personne est bienvenu dans cette partie-là. Tenez-vous à l'écart, si on pourrait dire, dans cette partie-là de notre vie qui est secret, qui nous appartient. C'est vrai aussi des familles. Bon, des fois, le mot famille, secret de famille, ça peut paraître négatif, là. Et puis, dans certains cas, c'est vrai, mais dans d'autres cas, il y a des choses qui appartiennent à notre famille, qui est comme un trésor qu'on chérit, puis qu'on ne laisse pas les autres approcher. Ça peut être vrai aussi avec des amis. Il y a des amis qu'on a qui sont très proches, puis on partage des secrets avec eux. Puis ça, c'est juste dans ce groupe-là. OK? Particulièrement avec le Seigneur. Le Seigneur, bon, il n'y a pas de secret. Là, vous comprenez, je n'ai pas besoin d'expliquer ma vie au Seigneur. Il la connaît d'avance. Mais il y a quand même une partie de ce que Dieu me dit qui reste secret. Hein. Un prophète américain, il disait, les prophètes sont connus sur la terre pour ce qu'ils disent, ou sont reconnus sur la terre pour ce qu'ils disent, mais ils sont reconnus au ciel pour ce qu'ils disent pas. Ça veut dire que dans le ciel, une qualité qui est recherchée chez les chrétiens, chez les hommes, les femmes de Dieu, c'est d'être capable de garder des secrets que Dieu va dévoiler. Ça dit dans un des petits prophètes, je pense que c'est Amos, ça dit « Dieu ne fait rien sans avertir ses serviteurs les prophètes ». Est-ce que ça veut dire que quand Dieu me confie un secret, que je dois le crier sur les toits? Pas toujours. Il y a souvent des choses que Dieu nous garde en secret, des choses des fois qui vont être dévoilées des années plus tard, d'autres choses qui nous montrent des choses, puis c'est pas compris en secret, qu'on ne le dit pas à personne, on ne le dit pas publiquement. OK? Puis vous devez garder puis chérir cette partie-là de votre vie, le lieu secret. OK?
Ça peut être un endroit physique, là, dans mon... il y en a que c'est d'une chambre, d'autres c'est un garde-robe, d'autres c'est le roto. Ça peut être si vous allez une place spéciale, peut-être vous marchez dans la forêt ou quoi que ce soit. On sait que de plus en plus, on est occupé à l'extrême. C'est que des fois, c'est complexe là, de se retirer. Ça peut être simplement, je suis dans ma bulle. Hein. Des fois, Julienne est là à côté de moi, puis je pense qu'elle peut témoigner que moi, je suis souvent dans ma bulle, même si elle est juste là à côté de moi. Mhm. Ça peut être pour moi un lieu secret où est-ce que, dans le fond, je me retire à l'intérieur de moi-même, même si je suis avec d'autres. Euh, ou ça peut être littéralement, je m'en vais seul dans ma chambre, puis avec le Seigneur. OK. Un exemple de ça, c'est, je prendrais des rails de chemin de fer. Un côté, c'est ma vie publique. C'est la vie que je vis devant tout le monde. Ma vie chrétienne, ma vie de couple, une partie de notre vie est publique. Là. Quand on va en quelque part ensemble, on est en public. Puis ça, c'est important. Puis il y a un autre côté de notre vie qui est secret. Le côté secret avec Dieu, les temps que je passe seul avec lui. Puis avec Julien, c'est la même chose. Il y a des moments où on doit se retrouver juste nous deux en secret finalement. Puis avec le Seigneur, c'est la même chose. Puis ce qui se passe, ce que je comprends, c'est que dans un chemin de fer, une rail, si j'enlève une rail, le train déraille. C'est que je dois avoir une vie secrète, puis je dois avoir une vie publique aussi. C'est vrai que le Seigneur, mettons, Dieu m'envoie, dans mon cas, je prêche, on va prêcher n'importe où, là, je prêche devant une caméra, mais des fois c'est devant des gens. Euh, ça fait partie de ma vie publique. Puis ça, c'est important parce que même si je passerais tout mon temps en secret, je dirais, si, mettons, moi et Julien, on est constamment juste nos deux, il n'y a jamais personne d'autre qui intervient dans notre vie, on pourrait dire que ça devient une relation toxique. Là. Puis avec le Seigneur, bon, c'est pas toxique d'être avec Dieu, mais je deviens peut-être à ce moment-là un serviteur inutile. Tu sais, si je passe toujours du temps avec Dieu seul, puis je fais rien pour les autres, ça me sert quoi de passer du temps avec Dieu? Ça fait qu'il faut la balance, les deux rails. Si on demeure, on garde cette balance-là, c'est vrai qu'il y a peut-être des moments qu'on est plus appuyé sur on a plus une vie publique, puis d'autres moments, c'est plus secret ou privé, là. Mais normalement, on doit essayer d'avoir une balance dans ça. Euh, Puis de faire attention aussi de vivre pour être vu des autres. Hein? Je peux pas, comment je dirais, avoir une vie de faire semblant, une vie publique sans avoir d'intimité aux côtés. C'est vrai avec, mettons, avec Julienne, si on est toujours avec d'autres, on n'est jamais juste nos deux, ça c'est malsain. Puis avec le Seigneur, c'est la même chose. Si je ne prends pas du temps seul avec Dieu, à un moment donné, je vais manquer de carburant pour aller plus loin. Là. C'est que c'est ça, c'est la balance entre les deux. OK? Dans le lieu secret, bon, dans Job 33, verset 31, ça dit, c'est Dieu qui parle à Job. Job, c'est un personnage de la Bible. Sois attentif, Job, écoute-moi, tais-toi et je parlerai. Hein, c'est quand même Dieu qui dit de se taire et je parlerai. Ça veut dire que si tu ne tais pas, je ne parlerai pas. Là. On inverse cette phrase-là. C'est important qu'on comprenne ça parce que beaucoup de nous autres, comment je dirais, on occupe 100% de l'espace sonore quand on est avec Dieu. C'est-à-dire, on parle, on prie. Puis finalement, Dieu n'a pas d'espace pour parler. Puis là, il nous dit dans Job 33 de se taire. À ce moment-là, il va parler. C'est que si on passe du temps en secret avec lui, oui, il y a une partie, c'est une conversation, je parle avec Dieu, puis j'attends, il me répond. OK? Ce que j'ai remarqué dans ma pratique, c'est que mon esprit, mon âme est facilement agité, qui il m'empêche finalement d'entendre clairement ce que Dieu veut dire. S'il y a trop, on pourrait dire, il y a tellement de bruit à l'intérieur de moi, des fois c'est à l'extérieur aussi, qu'il n'y a pas de place, puis il y a tellement de voix, puis
que je suis plus capable de distinguer ce que Dieu a à me dire. Comment je peux résoudre ça? Beaucoup de gens ont de la difficulté à rester tranquille, là. Il faut que vous preniez du temps, puis de le faire sur une période assez prolongée, hein. J'ai déjà enseigné là-dessus. Ce que je comprenais, c'est que si j'arrête, mettons, je prends 1 heure par jour de silence ou d'être seul avec Dieu, les premières fois que je vais faire ça, je vais avoir l'impression que ça ne sert à rien parce que dans ma tête, il y a tout le temps des pensées. Il faudrait que je fasse ça, il faudrait que j'appelle un tel. Est-ce que j'ai fermé le robinet? Est-ce que. Ou il va y avoir des choses extérieures, le téléphone n'arrête pas de sonner, quelqu'un frappe à la porte, les enfants tombent dans l'escalier. Bon, toutes sortes de choses pour empêcher que je puisse entrer dans le silence. Puis souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on se décourage avant d'arriver à la place qu'on peut vraiment entrer dans le silence. Si vous regardez derrière moi, la porte est fermée. Souvent, avant d'arriver à l'intérieur, il y a tout un processus d'ouverture, de débloquer ou de débarrer la porte. Puis ça, je dirais pour la plupart des gens, ça peut prendre jusqu'à 1 mois, mettons, de le faire constamment. Mettons, si je prends 1 heure par jour, une demi-heure par jour. Euh, bon, ça peut être, si vous êtes sur la route, travailler, ben, peut-être dans votre auto, en allant travailler, vous fermez le radio, puis vous restez en silence. Fermez pas vos yeux, là, surtout si vous conduisez. Mais, ou ça peut être vraiment du temps, je m'en vais dans un lieu tranquille, puis je m'enferme là. Ce que j'ai remarqué, ça peut prendre jusqu'à 1 mois avant que mon esprit, mon âme se tranquillise, puis que là, je suis capable de faire la distinction entre la voix de Dieu et les autres voix, là. Peut-être que vous êtes spécial, ça va prendre seulement 28 jours au lieu d'1 mois, là, mais ou si vous êtes vraiment agité, ça peut prendre un peu plus, mais ça vaut la peine de prendre ce temps-là pour persévérer. OK? Je vous encourage à fréquenter le plus possible le lieu secret. OK? Une parole qui vient, c'est quoi qui dit, je pense que c'est le centurion qui dit, dit seulement une parole et mon serviteur va être guéri. Une parole qui vient du Seigneur a plus d'effet, de pouvoir que tout ce que nous autres on peut raconter dans notre vie, là. OK, ça parle, premier, c'était le troisième point, c'est ça, dans mon affaire. Le premier, c'était que Dieu veut nous rencontrer dans nos actions, dans nos pensées, aussi dans le lieu secret. Puis, je vais terminer avec le dernier point qui est la soumission. Hein? C'est pas un mot populaire, c'est pas quelque chose qu'on aime entendre, de soumettre. On est plus dans une espèce de génération de rébellion. Si quelqu'un nous dit de ne pas aller en quelque part, immédiatement on va y aller. S'il nous dit de faire quelque chose, on ne veut pas le faire. C'est vraiment presque dans notre ADN de désobéir. Puis ça, on le voit dans tous les aspects de notre vie. Il y a un passage dans l'Écriture que beaucoup n'aiment pas, là. Ça dit « Femmes, soyez soumises à vos maris ». Le verset, c'est quoi, non? Je ne sais pas. Dans le Nouveau Testament. Je ne veux pas élaborer là-dessus trop parce que dans ce passage-là, il s'adresse aux femmes, ça fait qu'il ne s'adresse pas à moi, il s'adresse dans mon cas à Julienne. Je vais laisser Julienne peut-être élaborer là-dessus. Puis l'autre, dans la même page, ça dit « Hommes, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Hein? Il a donné sa vie pour elle. Ça, c'est mon rôle à moi, là. Fait que si je donne ma vie pour elle, peut-être ma vie, pas dans le sens que je vais mourir, mais d'arrêter de penser juste à moi, mais de penser à elle, peut-être que ça va faciliter dans mon cas de Julienne, de se soumettre à moi, là. Si moi, je sens que je suis prête à mourir pour elle, ça fait baisser les gardes un peu, là. Hein? Je vais élaborer là-dessus, là, encore. OK, se soumettre, c'est de laisser le fardeau dans les bras de l'autre qui va porter la charge. OK? Je vais répéter ça, là. Se soumettre, c'est de laisser le fardeau dans les bras de l'autre qui va porter la charge. C'est que si on le voit comme ça, c'est différent que je vais être un tapis, là.
c'est d'être capable de prendre un fardeau puis de le déposer dans les mains de quelqu'un d'autre. Bon, premièrement, dans les mains du Seigneur. Hein? Il faut qu'on apprenne à déposer notre fardeau au pied de la croix. Mais il y a d'autres fardeaux qui viennent dans nos relations avec les autres, les humains. Hein? Les humains, porter les fardeaux les uns des autres, que ça dit dans la Bible. Donc, si je porte le fardeau de quelqu'un, d'une certaine façon, il se soumet à moi, là. Pas dans le sens d'esclavage, mais dans le sens il s'abandonne dans la confiance que je peux laisser tomber mon fardeau, puis je vais... attendez un petit peu, je vais faire disparaître ça, là. OK. Excusez-moi. Bon. OK. Se soumettre, c'est d'apprendre à se reposer. Okay, je vais répéter ça, c'est important, là. Se soumettre, c'est d'apprendre à se reposer. Okay? Dans le passage qu'on lisait, là, la dernière chose qu'il dit, c'est dans le repos et la confiance que sera votre force. Hein? Puis après ça, il dit in quietness, dans la tranquillité, et trust, c'est comme l'abandon, là, que va être notre force. OK? La confiance, puis l'abandon, ça, c'est des mots importants, là. Si on apprend à faire confiance, bon, premièrement avec Dieu, Dieu ne peut pas me trahir. Je comprends que les humains peuvent me trahir, là. Mais le Seigneur, lui, ne peut pas. C'est pas dans sa nature de me trahir. Il faut que j'apprenne à m'abandonner, à faire confiance au Seigneur. Puis ça, c'est fondamental. Si je n'apprends pas à me soumettre, à m'abandonner, à faire confiance, je ne peux pas vraiment obéir à Dieu parce que souvent, Dieu me demande des choses, de faire des choses qui sont au-delà de ma capacité, au-delà de mes ressources, au-delà de ce que je pense que je suis capable de faire. Fait que si je pourrais m'abandonner, dire, ben Seigneur, j'ai peur, c'est clair pour moi que je n'ai pas les moyens, les ressources pour obéir, mais je te fais confiance, je me repose sur toi, que tu vas m'aider à accomplir ce que tu me demandes de faire. Pensez à l'idée, Dieu demande à Noé de construire une arche. Un arche pour rentrer tous les animaux de la planète dedans. Bon, et ce monsieur-là, il vit, il y a lui, puis c'est trois enfants, là. Trois fils, ouais. Trois fils qui sont là à construire un énorme navire. Puis, ils n'ont pas les ressources. Dans le fond, c'est une mission impossible, là. Hein? Dieu nous demande des fois de faire des choses. Puis ça, c'est l'idée, je reviens à se soumettre, c'est d'apprendre à se reposer sur lui. T'sais, on dit c'est l'œuvre de Dieu, ben c'est pas mon œuvre, c'est l'œuvre de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu veut? Il veut que je participe avec lui. Hein? C'est quoi dans un livre qu'on avait lu? Il disait l'homme cherche une aventure. Puis c'est quoi que ça dit de la femme? La femme veut partager. Partager l'aventure. Partager l'aventure. La femme, c'est symbolique de l'Église. L'Église, dans la Bible, ça dit c'est l'épouse du Christ. C'est le désir de l'épouse, c'est de partager l'aventure. C'est de marcher avec celui qui initie l'aventure, le Seigneur. Puis ce serait vrai aussi dans le mariage. Okay? Dans Éphésiens 5, 21, ça dit de se soumettre les uns aux autres dans la crainte de Christ. Bon, je vais revenir à l'idée, là, quand j'ai dit tantôt, femmes, soyez soumises à vos maris. Il parle ici de les uns ou les autres. Ça veut dire que moi aussi, j'ai besoin de quelqu'un sur lequel je peux m'appuyer puis faire confiance, qui va porter le fardeau quand moi, je ne suis pas capable. Ça fait que oui, il y a une soumission. Si je parle de se soumettre, c'est de laisser le fardeau dans les bras de l'autre qui va le porter la charge. Ben, il y a une soumission mutuelle dans le cas-là. Ça fait que si on fait ça,
notre capacité à obéir au Seigneur est décuplée, là, parce que le fardeau, il est partagé. Là. OK? Euh, OK, juste une petite parenthèse, là. Tantôt, ça m'est venu. Dans Matthieu 13, ça dit un homme qui sème du blé dans son champ, puis ses ennemis viennent la nuit, puis ils sèment de l'ivraie. L'ivraie, c'est de la mauvaise herbe. Puis là, les serviteurs sont tous un peu virés à l'envers. Ils vont voir le propriétaire, ils disent hey, il y a du monde qui ont semé des mauvaises herbes dans ton champ. Qu'est-ce qu'on va faire? Puis là, les serviteurs disent veux-tu qu'on y aille enlever l'ivraie dans le champ? Puis l'ivraie, ça ressemble ça ressemble physiquement au blé. Là. Puis là, le propriétaire dit non, non, si vous allez dans le champ, vous allez briser le blé. Fait que laissez-le pousser, puis au moment de la récolte, on va faire le tri. OK? Puis là, Jésus ramène ça en disant que Dieu, d'une certaine façon, laisse le bon puis le pas bon pousser ensemble, puis qu'à la fin des temps, c'est les anges, dans le cas si vous lisez le passage dans Matthieu 13, à partir du verset 25, il dit qu'à la fin des temps, les anges vont faire le tri. Pourquoi je vous dis ça? C'est ce qui est venu sur moi, ça rapporte aussi à la confiance. Il faut faire confiance au Seigneur que lui va faire le tri de ce qui est bon, ce qui n'est pas bon dans ma vie, dans la vie de Julienne, dans votre vie, dans la vie des gens qui nous dirigent actuellement. Il y a beaucoup d'ivraie qui est semé dans le monde actuellement. Là. Ça demande si ça ne prendra pas le dessus sur la récolte, mais là, c'est une place que nous, on doit apprendre à s'abandonner puis laisser le fardeau dans les mains du Seigneur, parce que le Seigneur nous a dit, à la fin des temps, les anges vont venir puis ils vont faire le tri. Puis, comme je vous dis, si on part en guerre contre le mensonge qui se passe autour de nous actuellement, on va s'épuiser, puis on va passer aux côtés de ce que Dieu nous a appelé à faire. Il nous a appelé à chercher la vérité. Puis si on se met à juste focusser sur l'ivraie, le mensonge, la mauvaise herbe, les mauvaises décisions, on va manquer la moisson du blé là, qui est là. Puis on est appelé, ça dit dans un passage qui dit dans la Bible, ça dit que la moisson est prête, mais il y a peu d'ouvriers. Puis là, actuellement, je vois beaucoup d'ouvriers qui sont rendus à essayer de faire la moisson de l'ivraie. Là. Mais l'ivraie, ça ne se mange pas, c'est de la mauvaise herbe. C'est que faites attention actuellement, là, puis tu sais, je suis absolument d'accord là, que c'est terrible tous les mensonges qu'on se fait dire actuellement. Là. Je ne débat pas ça, là, puis je ne le nie pas, mais gardez votre focus sur la vérité. On est les enfants de la vérité. On est les disciples de la vérité. Jésus, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Puis on est ses disciples à lui, on n'est pas les disciples de celui qui a semé de l'ivraie dans le champ pour nous distraire. C'est que faites attention à ça. OK? Puis il y a une autre chose qui me passait parlant de soumission, là, puis peut-être j'ai déjà parlé de ça, je ne me souviens pas, là, mais j'avais quelque chose dans ma tête, une annonce dans le journal, c'était écrit « Homme recherché ». OK? Puis ce que je voyais, c'est que et Dieu et le monde cherchent des hommes qui sont fiables. Puis je vous dirais qu'une des grandes complaintes que je reçois des femmes, c'est que leur difficulté à trouver un homme sur lequel ils peuvent s'appuyer, puis se reposer, se soumettre, si on utilise le mot soumettre en rapport à apprendre à se reposer ou